chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, amis de partout, ici nous avons avec nous Son Excellence Monseigneur Yves-Marie Péan, évêque du diocèse de Gonaïves, dans le cadre de l'interview et en rapport à ses 20 ans d'épiscopat. Excellence, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui à l'unique et seul média de notre diocèse, la radio-télé Christois, la voix et l'image de l'Église catholique dans le département de l'Artibonite. Excellence, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Père Élie. Bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Télé Christois. Je suis très heureux de pouvoir vous accorder cette interview en ce moment de grâce. Nous venons de vivre un moment, un grand congrès pastoral pour les agents pastoraux du diocèse de Gonaïves, c'est-à-dire les forces vives du diocèse, et dans une occasion un petit peu spéciale, occasion où je suis en train de dire merci au Seigneur pour mes 20 ans d'épiscopat. Voilà. Monseigneur, d'entrée de jeu, depuis le 25 mai dernier, jour de votre anniversaire de naissance, vous avez commencé à parler de vos 20 ans de manière plus officielle, de vos 20 ans d'épiscopat. Mais, Monseigneur, juste avant que nous chita sur le 20e ça, est-ce que rapidement, vous êtes capable de dire qui est-ce qui, Monseigneur Yves-Marie Péan, qui est-ce qui est même avant de devenir évêque, et après, garder ensemble avec nous nomination comme évêque, donc qui émotion qui peut dégager la caillou, lors de recevoir après ça. Bon, alors, merci pour la question. Mon parcours, c'est que je suis jeune haïtien. Je suis né dans un patelin qui s'appelle Pilat. C'est le lieu de naissance de ma maman. Et mon père, qui était dans le commerce et dans les spéculations, et a rencontré ma mère là. Et ensuite, toute la famille a vécu au Cap Haïtien. Donc, je peux dire le Cap Haïtien est notre ville. C'est là où j'ai grandi. Et ensuite, on a fait des études primaires, secondaires, et 3 ans à Pilate, et les autres années au Collège Notre-Dame, avec le secours, du Cap Haïtien, primaire et secondaire. Et c'est de là que nous fait novicialement la congrégation des pères de Sainte-Croix, et une fondation française, fondation qui a vu le jour grâce à son fondateur, le bienheureux Père Basile Antoine Moreau, qui est de la région du Mans, et qui fait également professeur de théologie au Grand Séminaire de Mans et en France. Et ensuite, il travaille en ville pour accompagner les prêtres diocésains et dans les paroisses comme travail d'évangélisation et éducation, et finalement, et puis après, il est réuni à travers le. Et puis après, il y a été sur la SICA, à Port-au-Prince, et puis après des moments de stage, d'études, etc., des nominations, ils ont comme curé, comme aide des novices, comme recteur sur la SICA, et
épiscopal d'alors ont fait appel à moi pour être responsable de formation au niveau de l'Église d'Haïti. C'est alors que instructeur du séminaire et responsable de la section de philosophie et également professeur de théologie et à la section de théologie et à la section de philosophie ainsi qu'à l'université en Port-au-Prince. Et c'est de là que le pape Jean-Paul II, qui nous regarde du ciel, a fait appel à moi pour être évêque, d'abord coadjuteur du diocèse de Gonaïves, aux côtés de Monseigneur Emmanuel Constant, et une année après, comme évêque diocésain du diocèse de Gonaïves. Voilà, grosso modo, Oui, mais Monseigneur, lors de cet appel à l'épiscopat, disons, quel sentiment, quelle émotion qui a été dégagée chez vous lors de cet appel? Je me souviens, à ce moment-là, j'ai été appelé par le nonce apostolique. Et alors, mais j'étais pas là à ce moment-là. J'étais pas au séminaire. J'étais pas, parce que j'étais à Port-au-Prince pour un long week-end. Je venais des conférences. Il y avait une retraite aussi. Je prêchais une retraite. Il y avait des rencontres. Et moi, j'étais parmi les conférenciers. Et puis j'étais pris avec des prêtres religieuses et des laïcs. Et alors, quand je suis rentré, vraiment, je sais que non, cherchait à me voir. Et alors, j'ai négocié avec le nôtre pour dire je suis avec les séminaristes, maintenant c'est le week-end. Vraiment, ils sont venus ici, je me dis passer tout de suite. Vous voyez? Alors, j'ai pu négocier avec lui pour voir le meilleur moment où je pouvais me déplacer. Et on s'était mis d'accord. C'est à ce moment-là, vraiment, les Mali Cotelli. Et puis, il m'a salué avec joie. Et puis après, il dit, on est entré dans. Il fait me déplacer avec. Et puis, on est allé à la chapelle. Il met dans la chapelle. Il dit, mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce que je fais? Dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il m'avait rien dit. Oui, jusque-là, il m'avait rien dit. C'est à ce moment-là, à genoux, il m'a présenté la lettre du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II. Et puis, c'était un moment d'étonnement. Je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Et surtout presque à la fin de l'année scolaire, j'étais pris avec les cours, avec la formation, et je commençais vraiment à penser aux divers rapports à donner, et alors là on est pris jusqu'au cours. Et puis là vraiment, et puis il m'a dit, bon, voilà, quelle est ma réponse. Je lui ai demandé de me donner un petit peu de temps pour prier, puis me calmer, et ce qu'il a fait. Et après une semaine, il me dit la réponse. On a la réponse. Et puis voilà. Et alors, le sentiment qui est arrivé de ça, d'abord, je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Deuxièmement, le sentiment que qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Pourquoi a-t-il fait appel à moi en ces temps-ci? Et pourquoi c'est à moi qu'il a fait appel? Alors, c'est un sentiment, si c'est vrai, Seigneur, tu as fait appel à moi, eh bien,
je compte sur ton amour et sur ta grâce. Et sur miséricorde, sous grâce, parce que la vérité, je ne me suis jamais senti abandonné par le Seigneur, en dépit des problèmes, des difficultés, des caca, de toutes sortes. J'ai trouvé confiance en lui et il ne m'a jamais déçu. Alors, c'est ce qui fait que moi, je me suis en quelque sorte abandonné à sa providence, à son amour, à sa miséricorde. Je lui ai demandé d'avoir pitié de mon âme et de me donner la grâce nécessaire, le discernement, la sagesse pour entrer dans sa volonté, dans son plan d'amour. Parce que il n'y a pas de mensonge en Dieu. Dieu, c'est la vérité, et il a son plan d'amour, il a son dessein d'amour sur nous. Vous voyez? Et s'il me choisit, il m'a choisi pour être un canal de ses faveurs, de ses grâces, pour communiquer ses grâces. Je compte sur lui, uniquement sur lui. C'est avec le sentiment vraiment que, au fond, j'ai dit oui, avec ce sentiment, content sur lui. Personnellement, je suis capable de dire, on ne va pas compter sur elle. Voilà, si vous comptez sur grâce de Dieu qui m'a pas mis tout ça, toute bonne volonté moins, tout bon sentiment moins, et intelligence moins, mémoire moins, toute énergie physique moins à son service. Mais d'abord lui. Donc j'apprenais à compter davantage sur sa grâce, vous voyez, que sur moi-même, sur ma volonté personnelle. D'accord, Monseigneur, merci pour ça, pour qui est avec le sentiment de mais maintenant, Monseigneur, étant ordonné évêque avec la nomination, d'abord notre évêque coadjuteur et après évêque diocésain. Qu'est-ce que vous êtes capable d'aider nous comprendre de tels affaires? Donc, l'heure où évêque coadjuteur, ça veut dire, et dans quel moment qui ça l'église là, besoin d'un évêque coadjuteur, et après en tant qu'évêque diocésain, ça veut dire qui missionnaire dans l'église là. Un évêque coadjuteur, c'est un évêque disons, nommé, vous voyez, en l'occurrence par le pape Jean-Paul II, vous voyez, pour être aux côtés d'un évêque diocésain. En l'occurrence, son Excellence Monseigneur Emmanuel Constant, avec droit de succession immédiat. Si cet évêque, ce dernier, arrive à mourir ou à démissionner. Donc, généralement, on comprend que quand on est évêque coadjuteur, on sait déjà qu'on est évêque coadjuteur avec droit de succession immédiat. Donc merci, nous comprenons ça jusque-là. Et évêque coadjuteur là, qui s'allie comme rôle, comme mission aux côtés de l'évêque diocésain. Bon, normalement, un évêque coadjuteur n'est pas un évêque auxiliaire. Il a droit de succession. Il sait qu'il va remplacer cet évêque en cas de décès ou en cas de démission. Et alors, il collabore fraternellement avec l'évêque diocésain. Et pour la connaissance vraiment du diocèse un peu plus,
Ensuite, moi, dans mon cas, depuis que je délivre le Seigneur Constant et fait confirmation dans tout diocèse là. Et puis, il y a plusieurs célébrations qui me mal faire lui en communion avec lui. Ils étaient tous ensemble, à dialoguer, à fraterniser, à porter la charge du siège, de Naïm. En gros, c'est ça. Oui, donc, la vie ensemble. Bon fait qui est touché chez Monseigneur Constant. Et nous célébrons la messe ensemble. Nous toujours manger ensemble. Alors, je vous donne pour manger ensemble. Sauf le matin comme jusqu'à présent fait, qui est ordinaire, alors on peut manger personnellement, mais à midi et le soir, eh bien, on suit toujours les bons principes pour manger ensemble. Mais pour la messe, on va être frappé. Je me rappelle, on a célébré la messe ensemble. Pas souvent, mon foi, ça t'est arrivé. Et puis, pour les arriver dans le moment homélie, Monseigneur font partie de l'homélie, il m'a dit pour qu'on a homélie. Mais oui, il me fait. C'est pour montrer vraiment que de commun accord, j'en partage, voilà. Ça t'a touché. Comme esprit. C'est bien ça, mais Monseigneur, si nous avons essayé de comprendre, est-ce que si nous avons une petite différence entre évêque coadjuteur et évêque diocésain, c'est qui ça va payer? Parce que l'interview a un aspect catéchèse là-dedans tout. Oui. Évêque diocésain, il a toute la charge, c'est lui l'évêque du diocèse. C'est lui l'évêque du diocèse. L'évêque du diocèse, c'est lui. Moi, je suis là comme adjoint. Il fait appel à moi quand s'il a besoin de moi. Mais la charge de l'évêque diocésain, disons, on croit résumer cette charge. Qu'est-ce que l'évêque diocésain a comme charge? Alors là, c'est plus lumière. D'accord. L'évêque, d'abord, l'évêque diocésain, c'est un successeur d'apôtre. Et il recevra même mission qu'apôtre. Il a été appelé au fond par Jésus, par Dieu lui-même. Vous voyez, pour capable de succéder à apôtre, capable de même travail, même mission que Jésus, dans son plan d'amour, Jésus comme expression de la volonté du Père, de l'amour du Père, de la miséricorde du Père, voilà, a confié à ses apôtres, aux 12 apôtres. Alors, c'est le même travail, ça rien sur la tradition de l'Église, vous voyez, et mission ça, eh bien, nous capables de diviser en trois parties, vous voyez, que nous les trois grandes charges, que en latin nous dit monus, d'abord monus docenti, c'est la charge d'enseigner, monus sanctificandi, c'est la charge de sanctifier le peuple de Dieu, et monus regendi, qui est la charge de conduire le peuple de Dieu, de le guider, de le guider, de le gouverner. Alors, première charge évêque là, c'est n'est autre que ce que Jésus lui-même a confié. Aller de toutes les nations, enseigner toutes les nations, baptiser les peuples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui? Allez de toutes les nations, faites des disciples. Oui?
et les baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit et leur enseigner à observer tout ce que Jésus a enseigné. Et Jésus nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est d'abord la grande charge de l'évêque qui est la charge d'enseigner, c'est-à-dire de donner la parole, de communiquer la parole, de donner la bonne nouvelle du salut et d'inviter les gens, le peuple de Dieu, et qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, vraiment à accueillir la parole de Dieu. Vous voyez? Et à accueillir Jésus dans leur vie. Au fond, la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus, c'est le tout dit du Père. C'est lui-même qui vient exprimer nous. Ça qui n'a cœur, bon Dieu, pour nous. Ça qui n'a volonté, bon Dieu, pour nous. Et alors, comme on dit, c'est expression de son amour, de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, du cœur sensible, mon Dieu, de sa tendresse, de sa compassion. Et à travers Jésus, c'est Dieu lui-même, ouais. Et tout ça, d'ailleurs, il dit nous ça bien. Tout ça, la dit nous, et c'est de la part de Papa Li. Ouais. Alors, c'est d'abord, c'est ça d'abord la première fonction, la première mission de l'évêque. Vous voyez? Et deuxième mission, deuxième aspect dans la mission, des trois aspects là-dedans. Le deuxième aspect dans la mission, eh bien, c'est sanctifier le peuple de Dieu. C'est le monos sanctifié, comme dit, la charge de sanctifier. Parce que Jésus l'a dit lui-même, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez? Parce que Dieu, la vocation de chaque baptisé, de chacun des enfants de Dieu, c'est d'arriver au ciel, de connaître la gloire du ciel, de connaître ce qu'on appelle la vision béatifique. Vous voyez? Et de prendre le chemin du paradis, le chemin de cette étreinte d'amour avec la Sainte Trinité, avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, et avec la Vierge Marie, avec les anges et avec les saints. C'est pour cela que nous avons été destinés. Parce que nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour cette rencontre extraordinaire, pour connaître l'affection de Dieu, l'amitié de Dieu, et pour vivre de la vie de Dieu. Et nous ne pas qu'à vivre vraiment en profondeur, vivre dans la joie profonde et dans la paix, dans le bonheur sans Dieu. Pour capable de gagner des moments de joie ordinaire, joie mondaine, voyez, mais qui est très passagère. Mais la joie profonde à laquelle vous aspirez profondément, pour laquelle vous avez été fait par Dieu lui-même, Dieu ne doit venir que de Dieu lui-même. Et il est là justement dans son amour à nous donner cette joie profonde, parce qu'il connaît que nous ne sommes pas capables de vivre sans aide. Comme il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, donc on va avancer. Alors, justement, on te dit vraiment que, eh bien, charge, eh bien, évêque là, qui est en charge également de sanctification. Sanctification pour vivre parfait comme notre Père du ciel est parfait. Vous voyez. Donc, ça, il vient pour faire travers ça, la sanctification, c'est à travers, évidemment, la prière, et le peuple à la prière. Vous voyez, et le peuple à participer, et à participer à accueillir les sacrements. Les sacrements, d'abord le sacrement du baptême, les sacrements d'initiation, comme le baptême, l'Eucharistie, la communion et la confirmation. Et la confirmation, les sacrements qui faut rentrer dans la vie nouvelle dans le Christ. La vie nouvelle dans le Christ, et qui fait que on va communier à
qualité vie divine. Vie bon Dieu Amen. C'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ont une destinée extraordinaire. C'est d'être fils et filles de Dieu. C'est-à-dire connaître ce que Dieu connaît lui-même. Vivre ce que Dieu vit lui-même. Partager l'héritage. L'héritage chrétien, c'est-à-dire l'héritage du Christ lui-même. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on est en quelque sorte co-héritier du Christ. C'est-à-dire, on sommes destinés à partager le même héritage du Christ. C'est extraordinaire. Vous voyez? Et c'est ça toute la vie de sainteté. Toute la vie de sainteté. Et alors, c'est le travail fondamental de l'Église. Conduire le peuple de Dieu, les fidèles, chacune des fidèles, sur le chemin du royaume, sur le chemin du ciel, sur le chemin du paradis. Vous voyez? Et alors, ça, comme je dis, à travers les sacrements, et à travers la prière, à travers l'écoute de la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu, arriver vraiment à se nourrir de la parole de Dieu, et ensuite, à travers le sacrement de, j'insiste sur ce sacrement-là, c'est deux sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, oui, et le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de l'Eucharistie, étant donné qu'à chaque Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui est en train de réactualiser pour notre salut, pour notre délivrance, le saint sacrifice de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et alors c'est Dieu, Jésus qui continue à se donner à nous. Et d'une façon substantielle, c'est-à-dire d'une façon réelle. C'est son propre corps que vous mangez, c'est son propre sang que vous buvez. Voilà pourquoi nous disons ordinairement après la consécration, il est grand le mystère de la foi. Et c'est extraordinaire. Donc alors maintenant, il y a aussi le sacrement de la réconciliation. Vous voyez? Eh bien c'est parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin de nous renouveler continuellement, de nous reconnaître pécheurs, de faire notre examen de conscience. Vous voyez? Parce qu'il y a dans une combat chrétien. Le combat chrétien. Vous voyez? Il faut, et c'est important de se confesser d'une façon régulière. Vous voyez? Pour se maintenir en état de grâce. L'état de grâce, c'est pour avoir la force de Dieu, la grâce de Dieu, pour ne pas éloigner Dieu de nous. Ou bien pour que nous n'arrivons pas à nous éloigner de Dieu. Vous voyez dire? Donc alors c'est ça à travers ça. C'est pour ça que c'est donné. Dieu nous a tout donné. Il nous donne tout. Et ensuite, pour moyen de sanctification encore que nous avons parlé des sacrements, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons insisté sur l'Eucharistie et sur le sacrement de la réconciliation. Mais nous insistons aussi sur une dévotion particulière à la Vierge Marie, sur le chapelet. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Et Dieu, dans son plan d'amour, a voulu associer Marie, la Vierge Marie, à son mystère de rédemption, à son plan de rédemption. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ce n'est pas un autre qui l'a voulu. C'est Dieu lui-même qui l'a voulu et qui a voulu passer par cette jeune fille de Nazareth, vous voyez, et pour lui demander pour lui dire qu'elle a été choisie pour être la mère du Sauveur, vous voyez, à travers l'ange Gabriel. Vous voyez, et Marie, au côté de la réponse, a donné son fiat. Elle a dit oui. Elle n'avait pas tout à fait compris. Mais elle a dit oui au plan d'amour de Dieu. Elle est entrée docilement dans le plan d'amour de Dieu. Et ainsi vraiment, vous connaissez ce qui est arrivé après, vous savez ce qui est arrivé après, elle a eu à enfanter Jésus. Donc, comme Saint Louis-Marie de Montfort nous dit, comme Dieu a voulu passer par Marie pour nous donner le Sauveur,
Et ainsi, son plan d'amour inclut aussi